Tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui, épisode une nouvelle fois dédié aux hôtesses de l'air et aux stewards, du moins aux aspirants hôtesses de l'air et stewards, car aujourd'hui je vous propose d'aborder le sujet du CCA, c'est-à-dire du Cabin Crew Attestation, qui vous permet en fait de pouvoir devenir hôtesse de l'air et steward en Europe. Si vous m'écoutez, si vous me regardez depuis la France, le CCA remplace en fait ce qu'on appelle le CFS, qui était le certificat de formation à la sécurité, qui était en fait un diplôme typiquement français et valable uniquement en France, donc grosso modo que pour Air France. L'Union européenne et l'Europe étant passées derrière à uniformiser les diplômes européens, et aujourd'hui pour pouvoir postuler en tant que steward et hôtesse de l'air, il vous faudra avoir obligatoirement donc le CCA, le Cabin Crew Attestation, pour pouvoir du coup postuler dans les compagnies aériennes. Avant d'aborder le sujet, les différents points de ce thème, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent en cliquant sur le petit bouton abonné. Et si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles, cela fait toujours plaisir. Et évidemment, que ce soit en audio ou en vidéo, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, car ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et cela fait donc du coup avancer la chaîne et pourquoi pas des idées pour des prochains sujets. Alors comme je vous l'ai dit, le CCA qui remplace du coup le CFS et anciennement le CSS pour les plus anciens est un diplôme qui est obligatoire pour pouvoir postuler dans les compagnies aériennes. Alors il faut savoir que c'est un diplôme qui est évidemment payant. Il faut compter entre 2 et 3 000 euros environ pour pouvoir effectuer la formation dans une école agréée par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, ou tout autre organisme de l'aviation civile selon le pays dans lequel vous vous trouvez, car je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent dans d'autres pays comme par exemple la Belgique. D'ailleurs, bonjour messieurs et mesdames les Belges. Donc il faut que ce soit via une école agréée qui permet donc du coup de délivrer le CCA. Il faut compter environ entre 2 et 3 000 euros pour effectuer cette formation. Avant de vous lancer la formation, dans cette formation, du moins, il faut savoir que il faut obtenir un certificat médical qui est délivré par un organisme également agréé par l'aviation civile. Et sans ce certificat médical, cela ne sert à rien de vous lancer du coup dans la partie théorique et pratique du CCA, tout simplement parce que si vous êtes inapte, dit inapte par le certificat médical, vous ne pourrez de toute façon pas effectuer la formation de steward et d'hôtesse de l'air. Donc avant toute chose, avant d'effectuer la formation de CCA, il vous faudra passer le certificat médical de l'aviation afin de l'avoir en poche et pouvoir débuter la formation. Alors quelles sont donc les autres conditions minimales pour pouvoir passer la formation Cabin Crew Attestation? Alors il faut évidemment avoir 18 ans révolus, 18 ans et un jour, cela suffit pour pouvoir s'inscrire à la formation. Il faut avoir le niveau bac, donc pas forcément le bac mais avoir un diplôme équivalent bac. Il faut également savoir nager. Donc de mémoire, il faut, voilà, c'est ça, il faut savoir nager 50 mètres en 2 minutes. Alors sincèrement, c'est pas super compliqué. Donc ça c'est surtout pour la partie pratique quand il y aura les épreuves en piscine. Donc il faut savoir nager 50 mètres en 2 minutes. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rendre dans la piscine qui se trouve le plus proche de chez vous et demander des cours par exemple avec un maître nageur. Ça coûte pas forcément très cher, mais au moins ça vous permettra de vous assurer de rentrer dans les 50 mètres en moins de 2 minutes. Et également, évidemment, être en bonne condition physique et mentale. Je précise entre parenthèses, ce n'est pas une obligation, mais bon, dans ce métier, il faut vraiment avoir un mental assez fort. Donc, bonne condition physique, car une hôtesse de l'air et un steward n'est pas que là pour servir des cafés, d'où l'importance d'être en bonne condition physique. Donc une fois que vous avez votre certificat médical en poche et que vous remplissez les conditions d'âge, de critères physiques et de natation, vous pouvez du coup vous inscrire dans un centre agréé. Donc vous trouverez la liste des centres agréés sur internet. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez de mémoire l'espace, vous avez Mermoz qui fait ça, vous avez Aeroschool
et beaucoup d'autres dont je ne connais pas les noms. Il faut simplement bien regarder que ce sont des centres sérieux. Je vous mettrai un lien officiel qui en fait vous donnera les résultats des examens théoriques, etc. des différents centres. Au moins, ça vous permettra d'avoir une idée des résultats par rapport au centre. Donc c'est quand même un investissement initial, donc il faut être sûr que le centre dans lequel vous allez vous inscrire est un minimum sérieux. Donc une fois que vous êtes inscrit et que vous avez choisi votre école, l'examen se passe en deux parties. Vous allez avoir une partie théorique et une partie pratique. Concernant la théorie, en fait ça sera finalisé, ça sera sanctionné entre guillemets par un examen qui va vous durer 1h45 minutes. Donc comme je disais, 1h45 minutes où vous allez avoir 70 questions à répondre. Donc c'est sous forme de QCM et il vous faudra 75% de bonnes réponses. Concernant la pratique, le côté théorique, ce n'est pas forcément le plus compliqué en soi de l'examen, car pour le coup c'est vraiment du par cœur. À votre centre de formation, on vous donnera un ou plusieurs guide qu'il faudra apprendre par cœur avec les différentes pratiques concernant par exemple les matières dangereuses, la météorologie, les différents aspects liés aux avions, etc., les turbulences, etc., etc. Différents sujets que vous allez aborder, différents sujets qui ne sont pas forcément très agréables à aborder, surtout quand on parle de crash, d'évacuation, etc. Mais tous ces sujets-là, dans la partie théorique, il faudra les apprendre vraiment par cœur. Ça sera vraiment que du bachotage, tout simplement pour que le jour de l'examen, vous puissiez atteindre les 75% de bonnes réponses sur 1h45. Donc vraiment très important, la partie théorique, ça sera de l'apprentissage par cœur sur tous les domaines que vous allez devoir aborder durant la formation. Pareil, sur le lien que je vous mettrai, vous verrez les différents thèmes abordés en détail. De mémoire, comme moi je l'ai passé, on a abordé les différents nuages, la dépressurisation cabine, les crises cardiaques, l'accouchement, etc., etc. C'est sûrement des sujets que vous allez encore aborder aujourd'hui en 2021 ou plus tard, au moment où vous vous lancerez. Donc pour cette partie, une nouvelle fois, ça sera par cœur. Une fois la partie théorique validée, vous passerez à ce moment-là à la partie pratique, qui n'aura pas forcément lieu dans le centre où vous avez fait la partie théorie, étant donné que il vous faudra avoir accès à une piscine et à des équipements spéciaux. Par exemple, pour ma part, j'ai passé la partie théorique à Lyon. Ensuite, j'ai dû partir à Paris afin d'effectuer la partie pratique. Alors, concernant la partie pratique, grosso modo, il y a deux aspects qui seront abordés. Vous avez d'abord des aspects liés à la sécurité et un aspect lié à tout ce qui est médical. Donc d'un côté, vous allez avoir des examens qui seront liés à comment utiliser des équipements, par exemple de sécurité dans l'avion, comment vous allez pouvoir nager dans la piscine, mettre votre gilet de sauvetage, monter dans un canot de sauvetage en un temps limite. Et ensuite, vous allez avoir une partie dans la partie pratique, une partie où ça sera plutôt l'aspect médical, où tout simplement on va vous demander par exemple de faire un bandage, de prendre un pouls, d'expliquer la théorie, je ne sais pas, quand vous voulez faire un massage cardiaque, etc., etc. Vous allez avoir un bonhomme, un mannequin, où vous allez devoir pratiquer par exemple un massage cardiaque et d'autres choses. C'est un peu aléatoire, hein, c'est selon l'examinateur. En fait, vous avez évidemment sur cette partie pratique être noté. Donc il y a des notes éliminatoires qu'il ne faut surtout pas atteindre. Alors je vais lire ma petite page pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Alors concernant la partie pratique, donc en fait toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve en milieu aquatique est éliminatoire. Donc en dessous de 6 sur 20 dans la partie piscine sera éliminatoire. Donc d'où l'importance que je vous disais en début de vidéo qu'il est extrêmement important par exemple de prendre des cours de natation si vous n'êtes pas sûr de votre niveau. C'est pas le peu d'euros que vous allez dépenser comparé au prix de la formation dans le centre aquatique de votre village qui seront à un surplus, donc très important de bien savoir nager avant la partie pratique. Ensuite, toute note inférieure à 10 sur 20 à la totalité
de l'épreuve sur l'aspect sécurité et éliminatoire. Donc là c'est la partie qui est liée du coup à l'utilisation des équipements de sécurité, à tout ce qu'on vous demandera sur la partie sécurité dans l'avion. Et enfin, toute note inférieure à 10 sur 20 sur les aspects médicaux est également éliminatoire. Donc là pareil, côté médical, donc faire un massage cardiaque, etc. Donc en dessous de 10 sur 20, c'est éliminatoire. Donc vous voyez, mine de rien, c'est quand même assez compliqué. Donc comme pour la théorie, faut faire du bachotage. Pour la pratique, ça sera également la même chose, on va dire. Il faut également travailler assez durement pour réussir. Une fois ce diplôme en poche, félicitations, et à partir de là, vous pourrez postuler dans toutes les compagnies aériennes et elles se feront un plaisir de vous accueillir, et moi je serai plus qu'heureux de vous avoir comme collègue. Dernier petit point qu'on va essayer d'aborder également par rapport au CCA avant de finir cette vidéo, c'est le côté financier. Comme je vous l'ai dit, le CCA c'est quand même relativement cher, c'est entre 2 et 3 000 euros au moins, parce qu'il faut quand même compter le prix de la formation, en fonction ensuite de votre statut où vous trouvez, vous devrez peut-être devoir louer un logement. Ensuite c'est la partie pratique ne se trouve pas là où vous avez fait la partie théorique, peut-être que vous allez devoir encore payer un hôtel par exemple pour aller à Paris, donc ça revient extrêmement cher. Donc pour les gens là je parle pour le coup pour assez franco-français, parce que dans les autres pays je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais si vous vous trouvez en France et que par exemple vous êtes demandeur d'emploi, à la recherche d'un emploi, vous pouvez vous rapprocher de votre agence d'emploi locale qui pourra potentiellement vous payer la formation. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. J'ai eu le droit à un paiement de la formation et du coup, ça m'a permis de faire cette formation et puis aujourd'hui de travailler dans l'aviation. Merci la NPE. Et si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, mais que vous souhaitez malgré tout effectuer cette formation, mais que vous n'avez pas forcément les finances, il faut savoir que les compagnies aériennes telles que EasyJet par exemple ou d'autres vous forment en interne au CCA qui sera ensuite compatible forcément dans toutes les autres compagnies aériennes. Par exemple, EasyJet de mémoire vous forme donc du coup gratuitement en échange de ce qu'on appelle une loyauté, parce que forcément la formation coûte cher et la compagnie investit sur vous. Donc en échange d'une fidélité, on va dire de mémoire c'était 2 ou 3 ans, EasyJet, où il y a également Vueling, Volotea et d'autres, vous forme et ensuite vous propose de rester dans la compagnie un certain temps pour ne pas payer la formation. Et si vous quittez plutôt la compagnie, vous payerez la différence. Donc ça également c'est une astuce pour ne pas payer la formation si elle est trop chère. Et d'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, vous avez un lien qui va apparaître normalement. On arrive à la fin de cet épisode dédié au CCA, au Cabin Crew Attestation. J'espère qu'il vous a plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à faire des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur iTunes, n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles. Je vous souhaite par avance une bonne formation et je vous dis à très bientôt.